Pourquoi est-on fatigué au printemps, potentiellement? L'énergie du printemps, on entend voilà, souvent dire, et ce qui est réel, c'est l'énergie de... c'est vivifié, c'est vivifiant, c'est la vie qui revient, c'est l'énergie qui pousse, qui fait pousser les bourgeons, qui fait pousser les fleurs, qui fait pousser les feuilles. Voilà, la nature reprend de la vie, reprend de l'énergie et il y a vraiment cette force de vie qui vient à monter et créer eh ben, tout ce chamboulement du printemps qu'on adore en règle générale et réveiller un petit peu notre hiver. Donc quand on travaille sur les saisons, on se dit voilà, le printemps, c'est cette énergie-là. Donc moi, je suis censée aussi pouvoir ressentir cette énergie vivifiante, cette force vitale qui va me pousser en avant. Donc oui, oui, on est censé ressentir quelque chose comme ça, mais on peut se sentir extrêmement fatigué. Pourquoi? Ben, c'est logique. Euh, L'idée, c'est de dire que les saisons ne sont pas indépendantes les unes des autres. C'est pas parce que le printemps, dans l'énergie ou dans sa symbolique, vient nous parler de ça, de l'énergie de la jeune fille aussi. On dit quelque chose de frais, quelque chose voilà, de joueur, de joyeux. Et, que le reste ne va pas avoir d'influence sur cette énergie-là. Euh, Ça veut dire que avant le printemps, il y a eu l'hiver. Et donc l'hiver, la façon dont j'ai vécu mon hiver, va influencer la façon dont je vis mon printemps. Donc si en hiver, j'ai absolument rien changé à ma routine, j'ai fait comme d'habitude, j'ai travaillé tout autant, j'ai dormi tout autant, je me suis levée à la même heure, je me suis couchée à la même heure que d'habitude, que le printemps ou que l'automne ou même qu'en été, potentiellement j'arrive au printemps un petit peu différent de ce que ça aurait pu être. L'hiver, l'énergie se fait rare. Et on a besoin, donc on a deux façons de la gérer. D'abord, on la stocke, on va essayer de garder l'énergie à l'intérieur de soi ou d'en créer à l'intérieur de soi en mangeant de manière plus dense. On va se ressourcer, on va se reposer euh, pour se recharger autant que l'on peut, puisque celle-ci est rare. Et vu qu'elle est rare, on va aussi chercher à l'économiser, donc à avoir un rythme de vie, une routine de vie qui va être différente, où le repos va prendre plus de place, où mon alimentation va être différente. Et c'est grâce à ça que je peux en fait d'une certaine façon survivre l'hiver sans être au bout de ma vie et arriver au printemps en ayant un petit peu d'énergie à donner. Puisqu'effectivement, le printemps va m'appeler à, à faire sortir, à faire jaillir une force de vie à l'extérieur de moi quoi qu'il advienne. Donc si j'en ai zéro, si je suis au niveau -12 parce que mon hiver, en fait, j'ai pas profité de ce temps-là, de ce repos hivernal, et ben j'arrive au printemps crevée. Parce que oui, ça me demande de l'énergie. Le printemps qui pousse, les fleurs qui poussent, les bourgeons qui poussent, tout ça, ça arrive dans ma vie. Je ne peux pas aller contre ce rythme-là. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Et donc si j'en ai déjà pu, si j'ai tout dilapidé dans mon hiver, et que j'ai pas fait attention à cette gestion-là, au printemps, je peux être un petit peu complètement crevée. Ça va me coûter beaucoup plus de faire pousser mes bourgeons si en hiver, j'ai pas du tout fait ce que la nature, elle fait, c'est-à-dire se mettre au repos, faire une pause et puis se ressourcer, ancrer ses racines profondément dans la terre. Donc il y a vraiment cette question-là dans mon printemps. Alors, au-delà de toutes les considérations personnelles de l'ordre de la maladie ou des périodes de vie qu'on peut vivre et qui peuvent être beaucoup plus challengeantes que d'autres, mais si on est en forme globalement, euh, la question aussi quand on est fatigué au printemps, sans se flageller, c'est de se dire comment est-ce que j'ai vécu mon hiver. Est-ce que j'ai mangé plus dense? Est-ce que j'ai mangé plus onctueux? Là, on fait appel à l'Ayurveda qui va nous dire qu'en hiver, on a besoin d'alimentation lourde, kapha, de créer un petit peu de cette énergie densifiante. Euh,
qui ressort au printemps justement, et à ce moment-là, là on switch. Donc comment j'ai mangé? Si par exemple en plein milieu de décembre j'ai fait une détox, et ben je suis allée puiser dans les ressources de mon corps qui lui demandait de l'énergie alors que je lui en ai donné peu. Si j'ai pas assez mangé, si j'ai mangé beaucoup de salades, de crudités, enfin il n'y a pas de problème, mais d'en manger, c'est juste à quel point ça a pris de la place alors que potentiellement j'avais besoin de plus de racines, de trucs plus, ben voilà, hein, c'est la période des raclettes, voilà, c'était le bon moment. Donc voilà, comment j'ai fait? Est-ce que mon rythme a changé? Est-ce que je me suis levée plus tard? Est-ce que j'ai davantage dormi? Euh, est-ce que j'ai pris le temps de prendre le temps? Ou est-ce que j'ai fait comme d'habitude? Je suis allée à droite à gauche, j'ai fait toute ma journée. Ce qui est on n'a pas beaucoup de choix dans notre société actuellement par rapport à ça. Donc il y a certains trucs sur lesquels on peut agir et d'autres, bah, on est obligé de fonctionner comme d'habitude. Mais il y a sur les choses sur lesquelles je peux agir, comment j'ai agi, mon rythme a-t-il changé, mes activités ont-elles différentes, la façon dont j'ai fait du sport, comment ça a évolué, est-ce que oui, j'ai fait une détox de 3 semaines en plein milieu du mois de décembre alors que j'avais pas besoin de ça. Voilà, peut me renseigner sur mon niveau d'énergie de printemps. Le travail sur les saisons, c'est aussi prendre conscience que chaque étape du cycle va influencer l'étape d'après. La façon dont je vis mon hiver va influencer la façon dont je vais vivre mon printemps et le niveau d'énergie que je vais avoir à ce niveau-là. Et de voir comment ils s'influencent les uns les autres, pouvoir écouter ces cycles-là, pouvoir les respecter et les utiliser justement pour faire en sorte que ça se passe de mieux en mieux à chaque cycle, plutôt que de subir un peu, c'est-à-dire de subir le printemps où ça va demander beaucoup d'énergie, etc. Et j'ai pas compris qu'avant j'avais besoin de me reposer avant d'être dans mon printemps. Et ben voilà, je vais un petit peu plus subir l'énergie, même si j'adore le printemps, même si j'aime beaucoup cette sensation-là et, et ben je peux potentiellement moins bien le vivre. Donc en règle générale, l'hiver c'est compliqué, c'est dur, ça nous demande énormément de d'adaptation par rapport au quotidien qu'on peut avoir dans la vie normale que l'on vit en Occident aujourd'hui. Et en plus, on n'aime pas trop ça, cette sensation de se sentir improductif, de dormir beaucoup, d'avoir la sensation de pas bien manger entre guillemets par rapport à ce qu'on pourrait voir sur Instagram et puis les uns et les autres ce qu'ils peuvent en raconter sur une alimentation saine ou quoi. Donc voilà, c'est pas forcément confortable, mais en même temps, c'est ce qui va faire que eh ben, ton printemps sera un peu plus serein et vraiment cet aspect vivifiant des choses que tu pourras vivre. Et en Ayurveda, au printemps, on va plutôt intensifier du pitta, donc un petit peu de se donner un petit peu de feu, à l'inverse de se donner de la densité qu'il fallait faire avant et que maintenant on va plutôt relâcher et on va partir plus sur du pitta. Et puis en été, et ben on aura justement ce trop plein de chaleur et qu'il faudra donc équilibrer, faire autrement et en mesure de ce qu'on aura pu ou ce qu'on aura fait ou pas dans notre printemps, notre été, bah aussi voilà, être différent et on va plus ou moins bien le vivre. Donc voilà, c'est ça aussi un petit peu le travail sur les saisons, c'est connaître ce cycle, le respecter, l'écouter, l'utiliser plutôt que le subir. Et puis ben, en yoga et en Ayurveda, on a aussi donc toute une approche qui va nous permettre d'incarner à travers le corps, nos pratiques, nos routines, ce changement-là, ces cycles-là. Donc voilà, si vous avez des difficultés à sentir l'énergie du printemps ou à vraiment être poussé, ça peut venir de là, d'autant qu'en Ayurveda, le printemps est kapha, donc en soi, il est un peu lourd, il est un peu collant, voilà, il va nous coller un peu, donc on va vraiment chercher ici à plutôt se bouger, aller à l'extérieur, éviter les siestes, éviter ce genre de choses-là qui vont rajouter encore plus de léthargie à un début de printemps qui peut être lourd, d'autant qu'il est très humide actuellement. Et donc intensifier plutôt cette fois-ci du feu quand il aura
quand il fallait intensifier de l'eau et de la terre en hiver. Donc voilà. J'espère que ça vous donnera des petites pistes de réflexion sur les saisons. Ciao!